Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'aimerais mieux rendre l'âme à Dieu que d'être en la main des Anglais. Tel était le souhait de Jeanne, telle était sa prière fervente. Et rien ne manifeste mieux cette ferveur et cette intention que l'incident du saut de la tour de Beaurevoir. Vous savez que Jeanne a été prisonnière à Compiègne, puis ensuite enfermée dans le château de Beaurevoir appartenant à Jean de Luxembourg, chef de la bande qui avait arrêté Jeanne. Les rigueurs de la captivité y étaient diminuées par la bienveillance de trois dames qui s'appelaient bien Jeanne, comme Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne de Béthune était l'épouse, Jeanne de Bar la fille, et Jeanne de Ligny, la tante. Mais cette ambiance, ne pouvait pas faire illusion à Jeanne. La visite de l'évêque de Beauvais, le fameux Pierre Cochon, mandaté par Bedford et l'université, devait convaincre Jean de Luxembourg de livrer Jeanne contre une rançon. Le mois d'août fut employé à ces tractations. Et quant à Rouen, on demanda à Jeanne pourquoi elle fit ce saut de la tour de Beaurevoir. Elle donna deux raisons. L'une des raisons était la peur d'un carnage à Compiègne, elle voulait y participer pour défendre la ville. Et l'autre était, dira-t-elle, « Je sus que j'étais vendu aux Anglais, j'aurais préféré mourir que d'être en la main des Anglais, mes adversaires. » Après 4 mois, quand elle sut que les Anglais allaient venir, elle dit, c'est le terme, elle fut très courroucée, c'est-à-dire très en colère, très passionnée, très accablée. Et pour échapper à ce sort, elle est prête à tout et à tenter l'impossible. Pour cela, elle tresse une corde avec les couvertures et le linge à sa disposition dans sa chambre. Elle attend la nuit, puis passe par la fenêtre d'une tour qui avait une 30aine de mètres de hauteur. Elle descend au maximum de la corde, puis se lâche dans le vide. En sautant, dira-t-elle, je me recommandai à Dieu. La chute fut de plusieurs mètres, fut violente, et la laissa sans connaissance. Tellement assommée par ce saut, Jeanne fut 2 à 3 jours sans manger ni boire. Mais le plus intéressant est ce qu'elle confiera à ses juges à Rouen. Mes voix me défendirent, dit-elle. Mes voix me défendirent plusieurs fois de sauter. Enfin, par peur des Anglais, je fis le saut, me recommandai à Dieu et à Notre-Dame, et je fus blessé. Remarquez bien cette désobéissance de Jeanne à ses voix. Et cette peur, cette influence de la passion sur notre volonté et notre jugement. Quand j'eus sauté, dit-elle, la voix de Sainte Catherine me dit de faire bon visage, que je guérirais, et que ceux de Compiègne auraient secours. Après ces tentatives d'évasion, on l'éloigne le plus possible du camp français, on l'envoie à Arras, chez Philippe le Bon, le duc de Bourgogne. Puis la rançon est enfin réunie, elle était colossale, 10 000 livres d'or, 10 000 écus d'or, 10 000 livres. C'était une somme maximale que l'on pouvait donner pour un prisonnier d'importance. Ça correspondrait à quelques centaines de milliers d'euros. Après 2 semaines, la tractation anglo-bourguignonne est faite et Jeanne va être livrée aux mains des Anglais, malgré ses prières. Rien en effet, ici-bas, n'a pu empêcher cela, ni la prière de Jeanne, ni la prière des Français, ni la volonté de Charles VII, ni ceci, ni cela. Les offices furent bien célébrés à l'intention de la délivrance de la pucelle dans différentes villes, comme à Orléans, à Meaux, à Tours, où même il y eut procession avec les reliques de Saint-Martin. Des cérémonies eurent lieu jusqu'à Embrun, Grenoble, disant « Seigneur, faites que la pucelle, détenue dans les prisons des ennemis, soit libérée sans mal et qu'il lui soit donné d'achever complètement l'œuvre que vous lui avez ordonnée. » La divine providence en avait jugé différemment. Jeanne aurait préféré rendre son âme à Dieu plutôt que d'être livrée aux Anglais. Mais Dieu, lui, a permis que Jeanne soit livrée aux Anglais pour y rendre son âme. Bref, tout le contraire de ce que Jeanne aurait voulu. La divine providence voulait pour Jeanne une sainteté plus éclatante, par un sacrifice plus difficile aussi, plus glorieux, après de terribles souffrances, une longue claustration et un horrible supplice. Aucune oraison ne pouvait changer cette volonté divine, cette permission divine. Elle quitte donc Arras pour un petit port de la baie de la Somme, puis on lui fait traverser cette baie pour enfin se diriger vers sa dernière demeure, Rouen. Ceci s'est passé dans un froid hivernal, sous la grisaille normande. Jeanne va changer de gardien. Les hommes à qui on la confie maintenant portent désormais la croix rouge sur leurs vêtements, leurs regards sont durs et leur langage est incompréhensible. Ils parlent anglais, ils sont anglais.
Désormais, Jeanne comprend qu'elle n'est plus un otage précieux, mais qui a de la valeur, mais un prisonnier de guerre, un ennemi détesté à qui on fera charmant payer le mal fait durant la guerre. Le 23 décembre, la veille de Noël, elle arrive au château de Bouvreuil, à Rouen, qui est la résidence du gouverneur anglais. C'est une caserne, une forteresse et une prison. C'est là qu'elle est enfermée. Le souhait de Jeanne n'a donc pas été entendu, ni sa prière exaucée. Pourtant, la liturgie chante aujourd'hui « Le Seigneur est ma force, c'est lui qui m'a sauvé ». Ou « Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des prodiges ». Mais où est le salut annoncé? Où sont les prodiges? L'Alléluia de la messe dit même « Louez le Seigneur notre Dieu, qui n'a pas abandonné ceux qui espéraient en lui ». Jeanne, celle qui a combattu au nom du Seigneur, pour son Seigneur, en obéissant, en servant le Seigneur, elle qui espérait en lui, eh bien, elle a péri dans les mains anglaises. Dieu ne l'a-t-il donc pas, de fait, abandonné? Pourquoi la liturgie chante-t-elle le contraire? Eh bien, croire à ces fausses objections, c'est ne rien comprendre à l'Évangile, qui nous dit aujourd'hui, en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut se mettre à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Le salut annoncé a été bien donné, mais de manière aussi bien différente et aussi plus glorieuse. Dieu ne l'a pas abandonné, il s'est d'ailleurs donné à elle dans le pain du ciel, avant son supplice, afin de l'unir à son sacrifice, et ainsi il l'a aidé à remporter la victoire sur la mort. Où sont les prodiges, demande-t-on? Ils sont justement dans le parfait abandon de Jeanne à la volonté divine. Ils sont dans la sainteté héroïque de cette faible créature qu'était Jeanne d'Arc. Voilà la plus grande victoire remportée sur ses ennemis. Voilà son plus grand triomphe qui lui a assuré non seulement son salut, mais aussi sa gloire. Cet épisode de la vie de Jeanne illustre magnifiquement la prière de cette autre sainte âme qui était Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI, qui finira guillotinée comme son frère. Relisons en cette fête de Sainte Jeanne d'Arc et demandons à Sainte Jeanne d'Arc, et comme à Madame Élisabeth, eh bien de comprendre ce qu'est l'essence du christianisme, qui est une parfaite union à Dieu dans son sacrifice, même quand il s'agit de se sacrifier. Voici ce que disait cette prière et qui illustre bien toute la sainteté de Jeanne d'Arc. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu, réglé et ordonné de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, cela me suffit. J'adore vos desseins éternels et impénétrables. Je m'y soumets de tout mon cœur pour l'amour de vous. Je veux tout. J'accepte tout. Je vous fais un sacrifice de tout, et j'unis ce sacrifice à celui de Jésus-Christ, mon divin Sauveur. Je vous demande en son nom, et par ses mérites infinis, la patience dans mes peines, et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voulez ou permettez. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.